Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café version Mercato. Les copains sont déjà dans la place sur YouTube. Adrien Simo, Saona 13, sur MyFossin, vous êtes déjà là aussi sur Twitch, StephOM86. Phoenix, il y en a d'autres dessous, mais il y a le trend de la hype, donc je vois pas les pseudos. Name 37, Alicator, Valanter, Baliel aussi, Ofada 83, etc., etc. Les amis, je suis content de vous retrouver, comme à chaque fois, pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Si vous découvrez cette émission, vous savez... il y a Slim aussi sur YouTube. Je ne sais pas si c'est notre Slim à nous, mais il y a un Slim, je pense que ça doit être lui, puisqu'il a une couronne, donc je suppose qu'il doit être Modo, Mémé Gérard sur MyFossin. Les amis, si vous découvrez l'émission, vous connaissez le concept. On a un quart d'heure où je réponds à vos questions, toutes vos questions sans langue de bois. Un autre quart d'heure qui sera un focus, un décryptage sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Enfin, ça sera le moment d'appeler pour participer à l'émission. Ça sera la partie. La parole est à vous. Alors, on commence tout de suite avec les réponses à vos questions. Je fais un petit peu de pub pour le Fossin Store au passage. Et oui, parce que c'est une nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a lancé nos collections Qui Siamo, en hommage à Roberto De Zerbi qui a lancé ce cri après la défaite face à Auxerre. Qui Siamo, et les joueurs qui disent l'OM, et lui il dit oh Qui Siamo, et les joueurs disent l'OM, et ils disent ah Qui Siamo, et là ils partent en folie, Qui Siamo l'OM. Et donc moi j'ai adoré ce passage. Donc on a fait des t-shirts et des suites à capuche. Va arriver des casquettes, des polos, enfin toute une gamme Qui Siamo, parce que je trouve sympa d'avoir Qui Siamo et derrière Marseille. Bon, on n'a pas pu mettre l'OM puisque c'est pas nous et qu'on n'a pas les droits, mais voilà, donc on a fait cette collection parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Amine Béni sur YouTube qui nous dit ah c'est Seb, avec lui on s'ennuie jamais. Ah, Slim, il nous dit non, c'est le Slim 2. Alors, coucou, Slim 2. Shine qui nous dit j'ai commandé mon t-shirt déjà, on soutient. Merci. Après, au-delà du soutien, je trouve vraiment que les t-shirts, c'est sympa. Je suis d'accord avec toi, Goldino, qui nous dit c'est magnifique la série sur le club. C'est vrai que ça sera d'ailleurs mon focus sur De Zerbi, vous dire à quel point je l'aime d'amour maintenant. Je l'aimais déjà beaucoup, mais là maintenant je suis un fanboy absolu de Zerbi. Non, Vélodrome, pour les t-shirts et les polos, et les suites à capuche, pardon, les polos ils vont arriver par la suite. On livre que sur la France, parce que sinon ça va te faire plus cher de frais de livraison que de frais de t-shirt, quoi. J'ai fait des t-shirts à 19,90 pour pas non plus trop c'est pas prix coûtant, mais pas vraiment pas loin. Il n'y a pas beaucoup de marge sur le t-shirt, donc si je te mets des frais de port à 25 € pour les envoyer à La Réunion, ça va être compliqué. Donc j'imagine que tu as de la famille, des amis, une connaissance en France, tu mets son adresse, il le réceptionne, et puis le jour où tu passes lui faire un bisou, tu rentres en France, si tu rentres en France ou s'il y a des copains qui viennent te voir à La Réunion, il t'emmène le t-shirt ou tu le récupères toi, et ça sera beaucoup moins cher. Et pareil, si vous êtes aux States, en Australie, je sais que vous êtes de par le monde et que vous nous suivez dans tout le monde, vous vous faites livrer chez un pote en France, puisque vous savez forcément, soit de la famille, soit un pote en France, et puis vous le récupérez, Carmen de la Bellina sur YouTube qui nous dit Ordonez, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux, c'est surprenant, parce qu'on on fait des transferts maintenant à la Pai Ciao à plus de 30 millions d'euros, 35 avec les bonus, etc. Et le club est aussi sur ordonnance. Donc, écoute, ça montre qu'on a quand même des beaux moyens financiers. Après, vous le savez, je passe mon temps à vous le dire, à vous le répéter.
On est sur Ordonez, oui. On était aussi sur Semedo. Semedo, au final, il a signé ailleurs, il ne viendra pas chez nous. Est-ce que c'était une vraie info? Oui. Est-ce que c'était une vraie piste? Oui. Est-ce que les dirigeants ont voulu faire Semedo? Oui. Est-ce qu'il est venu? Non. Bah, c'est le mercato. Pour autant, quand on l'a annoncé, pour le coup, je peux vous le dire, c'est moi qui ai fait la dépêche. Les sources, les différentes sources que j'avais m'ont dit c'est bouclé, c'est ficelé. Donc moi, j'ai fait une dépêche en marquant 4 feux verts parce que c'était fait. Tout le monde était comment dire, affirmatif et très clair. Et puis quand tu les rappelles, eh ouais, mais au dernier moment, un agent est sorti de l'ombre, ça a fait capoter le dossier. Eh ouais, c'est toujours pareil. Paï-Ciao, vous avez suivi le feuilleton. C'était fait, puis c'était plus fait, puis c'était refait. Aubameyang, c'était fait, puis il y a eu une offre d'Arabie Saoudite, il s'est gratté la tête, il s'est dit, bon, au final, je fais quoi? C'est le mercato. Voilà, donc même quand on marque 4 feux verts, c'est pour ça qu'il y a 4 feux verts non officiels, parce que 4 feux verts non officiels, c'est que tout le monde est d'accord, mais qu'à un moment donné, surtout, il peut y avoir un loup, et puis ça peut capoter. Donc est-ce que l'OM est sur Ordonez? Oui. À ce jour, c'est, on va dire, 3 feux verts, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas encore d'accord, mais ça avance très bien. Est-ce que ça devrait se faire d'après les informations qu'on peut avoir? Oui, ça avance bien. Oui, c'est la volonté du joueur, c'est la volonté de l'OM. Après, il faut se mettre d'accord avec Bruges, les conversations se passent bien. Maintenant, est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, on est le 4 août, fermez les yeux, Ordonez à l'OM, je vous le dirai jamais pour personne. Parce que tant qu'il n'a pas posé avec le maillot, tant qu'il n'a pas fait la conf de presse de présentation, il peut toujours y avoir un revirement de situation. Voilà. Hotmani Marwan sur YouTube qui nous dit moi c'est avec ce reportage de De Zerbi, est-ce que De Zerbi passerait pas au-dessus de Bielsa au niveau émotionnel? On va parler dans la partie focus, la partie décryptage, mais oui pour moi bien évidemment Keke, parce que j'étais pas un grand adepte de Longoria, Benatia, non, eux je les adore aussi, de l'ami Bielsa, parce que j'aime pas, ne serait-ce que les amis, je vous le dis comme ça, parce que tu me poses la question, je fais la petite parenthèse Bielsa, quelqu'un qui franchement, parce que vous dites on est supporter, on s'en fout, très bien, mais moi qui suis journaliste, quand je vais en conf de presse, j'y vais plus depuis des années, mais il y a Romain Canuti, Romain Ring, Slim, Loïc qui y vont, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui fait ça, vous vous imaginez, moi je fais l'émission de l'OM au café, je fais ça tout le temps, jamais je regarde la caméra. Je vous parle, mais je fais ça tout le temps. Vous vous diriez pas, frérot, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, lui. Il n'est pas tranquille. Je veux dire, regarde-nous ici. Alors, il avait eu des soucis avec la presse dans le passé. Alors, il voulait plus regarder les gens. Oh, toute l'année, il n'a pas fait ça une conf. Toute l'année, il était là, il répondait aux questions, il était comme ça. C'est choquant. Moi, j'ai été choqué. Et moi, quand je suis choqué par quelqu'un, parce que j'estime que c'est un manque de respect, aussi génial soit-il, aussi fou soit-il, aussi ce que vous voulez soit-il, je peux pas. Je peux pas. La moindre des choses, c'est de regarder. Où il y en a, tu sais, qui viennent avec les lunettes noires. Tu t'imagines, je fais les émissions et je tout le temps des lunettes de soleil. Vous me voyez pas vraiment. Je sais pas quoi. À un moment donné, je mets une casquette, les lunettes noires et voilà quoi. Non, à un moment donné. J'ai pas touché au qui siamo, Seb? Le Phocéen, eh ouais, qui siamo, on est qui nous? Le Phocéen. Les supporters de l'Olympique de Marseille. Allicator qui nous dit Seb, on aurait dit que Séville jouait une qualification en Coupe d'Europe. Ben ouais, c'est des bons matchs, c'est des matchs de préparation et donc c'est bien, ça, on se teste. Keke qui nous dit bonjour Seb, quand le premier talk show de la saison? Ça sera jeudi, juste avant le match face à Rennes, où il y aura Slim aux commandes parce que moi j'avais déjà programmé quelques petits jours de récup et donc je me suis dit merde mais putain je suis pas là, et il y a la reprise du talk et je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'on s'en fout, il y a Slim, il est excellent, moi je serai là le lundi pour débriefer cette belle victoire face à Rennes. Le mec ça y est s'emporte, il s'est inventé une vie, il a vu le match déjà alors que vous non, on va gagner c'est sûr. Non mais j'espère qu'on débriefera une belle victoire de l'OM. Vélodrome, si le petit Gomez ne se blesse pas, on a notre détonateur. Quel pile ce joueur avec une superbe technique. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi, Vélodrome. Franchement, je vais pas critiquer Angel Gomez. Il est génial, je l'adore. Mais je m'attendais vraiment à un joueur qui, quand il récupère le ballon, lève la tête et s'il peut, tu vois, mettre sur orbite quelqu'un, il le fait, tu vois, des transversales, un peu comme j'ai vu faire Kondogbia, comme j'ai vu faire... Ah, les copains, ils vont dire, ils nous parlent de Kondogbia. Ouais, des Kondogbia, je l'ai déjà vu faire des transversales. Holberg, vous vous souvenez tous, de temps en temps, Holberg, bam, ça claque une place en profondeur et tu vois Guiri qui part ou Greenwood qui part, ça casse des lignes. Et Gomez, pour l'instant,
technique parfaite. Le mec est toujours dispo, il a un abattage de fou. Je l'adore. Je peux pas dire mieux, je l'adore. Mais j'espère qu'à un moment donné, il va prendre confiance et que là, il nous a fait un petit déboulé côté droit. Voilà, c'est ce que j'attends de ces joueurs avec ce niveau technique-là, qui franchissent un step, qui apportent un petit peu plus, parce qu'ils sont capables d'apporter un petit peu plus. Donc voilà, le Gomez, il pouvait me casser quelques lignes par moment, alors que de temps en temps, il reçoit, il met sur le côté, il reçoit, il met derrière, il reçoit. Voilà, c'est un jeu ultra propre, mais j'espère que voilà, il y aura quelques séquences dans un match où, évidemment, il est dispo, évidemment, il fluidifie le jeu, mais aussi, vas-y, envoie tes attaquants. Et Mika JP sur YouTube qui nous dit, mais il sait le faire aussi, t'inquiète, mais c'est pour ça que je l'exprime, c'est parce que je sais qu'il sait le faire, tu vois. Je sais qu'il a cette qualité et j'espère qu'on le verra bien plus, un peu encore une fois, comme je le vois de temps en temps faire par Pierre-Emile Holberg, où ça part, tu vois, d'un coup, le mec qui relève la tête et tchac, passe laser, et tu vois Greenwood qui déboule, tu vois Rowe qui déboule, tu vois quelqu'un qui déboule. Là, je suis encore un petit peu pas sur ma faim parce que j'adore le joueur, mais voilà, j'espère un petit peu plus. Sur YouTube, on a aussi Drixou Red One 94 qui nous dit on ne vend pas Rowe cette année. Non, mais là, il faut vendre personne. Je vois encore passer des infos. Oui, l'Arabie Saoudite est sur Greenwood. Ils vont mettre 80 millions, 90 millions. Les gars, on est à 10 jours de la reprise. Vous croyez vraiment que l'Olympique de Marseille, qui est capable de mettre des 35 millions sur Pachao, qui est sur Ordonez, qui montre des ambitions, à 10 jours de la reprise, va dire « Ah, on a vendu Greenwood ». Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un quart d'heure, je ne vais pas me dédire. Ouais, si tu as un club de l'Arabie Saoudite qui arrive et qui dit « On met 250 millions sur Greenwood », je ne vous dis pas Greenwood, il ne partira pas. Parce que celui qui vous dirait ça serait un menteur. Et ça serait surtout un idiot. Voilà, parce que s'il y a un club de l'Arabie Saoudite qui dit on veut frapper un grand coup, on va mettre 250 millions sur Greenwood, ce qui est évidemment utopique et qui est réaliste, mais si d'un coup les mecs ils craquent et qui se disent allez, je sais pas quoi, ils veulent absolument Greenwood et ils sont prêts à mettre 200 millions sur la table ou 150 millions, vous avez compris l'idée, bon, là je vous dis pas que le club il va pas se dire attends, 250 millions, on peut refaire 3 équipes. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup, même si on se sépare de notre joueur vedette? Ils y réfléchiront sûrement. Mais à 80 millions d'euros, à 10 jours de la reprise du championnat, vous croyez que Longoria et Benatia, qui se cassent la nénette à nous faire une superbe équipe, ils vont se dépouiller de Greenwood? Mais même pas en rêve. C'est pas possible. Voilà. Sauna 13 qui est sur YouTube, qui est sur Twitch. Sauna, il est de partout. Comment tu as trouvé le match de ce week-end? Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme il a dit le coach en conf de presse, je fais écho à ses propos en fait. J'aimerais qu'on soit plus clinique. J'ai pas envie cette année de revivre des matchs officiels. Là, c'est le match amicaux, je m'en fous. Mais un match officiel, j'ai pas envie de revivre des saisons où tu sors de là avec ce goût de putain, on aurait dû gagner, quoi, tu vois. Ce match contre Séville, on aurait dû le gagner tous les jours. Donc sortir de là en se disant ah, fait match nul et tout, bon. Non, moi je veux, on est costaud derrière. J'en ai marre aussi, je vous dis la vérité, j'en ai marre de prendre un but de temps en temps, là, toujours les mêmes buts. Là. On peut faire des matchs où on gagne même 1-0, pas 5-1, 1-0. Juste, on a été solide. On n'a pas pris de but. On a été infranchissable. On a été droit dans nos bottes. Et toujours, on se prend un but. Oh les gars, toujours on se prend un but. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas pris un but? Alors je sais, quand on a joué contre Degen, là, on a fait 5-0, etc. C'était des Ligue 3, des Ligue 2, bon bref, néerlandaises, ok. Mais on peut faire des matchs contre Séville, où à un moment donné, on ne prend pas de but. On a le droit de ne pas prendre de but. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'aimerais qu'on arrête de prendre des buts. Voilà. Donc, oui, on a déjà dit à Minafrit, Ordonez, des news, ça avance. Est-ce qu'il va signer demain? Est-ce qu'il va signer dans une semaine? Est-ce qu'il signera jamais? Je ne peux pas te le dire, parce que je ne suis pas Ordonez. Et comme je vous l'ai déjà dit 100 fois, parce que c'est une réalité, même Ordonez, il ne sait pas s'il va venir à l'OM. Au final, même Longoria, il ne sait pas s'il va venir. Personne sait s'il va venir. C'est les discussions au gré de... Voilà, il peut avoir la volonté de venir, ça, et lui, il le sait qu'il a la volonté de venir. Longoria, il peut avoir la volonté, et Mehdi Benatia, de le faire venir. Après, est-ce que ça va se concrétiser? Il y a Bruges au milieu, il y a les agents, Voilà, donc tant que c'est pas signé, mais ça avance bien. Est-ce que ça avance bien? Oui, ça avance bien. Est-ce que ça va se signer?
a priori, ça devrait. D'après les infos qu'on peut avoir, ça devrait. Maintenant, est-ce que c'est une certitude? Non, parce qu'en mercato, il n'y a jamais de certitude. Les amis, on va faire la petite pause publicitaire et après on passera au focus. Mermé Gérard qui nous dit la défense toujours un moment de relâchement. Tu as raison, ça. Ben oui, mais c'est ça. C'est même pas des buts où les autres ils te font une combinaison là, tac tac tac, des redoublements de passes, hop, ça monte, ça envoie un ballon, et puis bam, tu prends ton but, tu vois. Oh, cette phrase que j'ai faite, elle voulait rien dire, mais vous m'avez compris. Non, c'est pas un truc où tu te dis qu'est-ce que tu veux, ou une frappe de 35 mètres, le mec, bam, il met une minace, tu l'as pas vu partir, le ballon est dévié, roule il part d'un côté, le ballon il part de l'autre, tu te dis bon mais c'est le foot, malheureusement on prend toujours, tu encaisses des buts, hein, c'est la vie. Non là c'est toujours des buts rasqueux quoi. Toujours des mecs où tu te dis pourquoi lui il était tout seul. Oh, contre Séville, il y a une passe en retrait, il est tout seul. Comment il peut être tout seul? Comment il peut... Non, ça va, je m'énerve pas, on est en match amical. Mais, c'est à un moment donné, tu peux pas être comme ça à la limite de la surface de réparation et le mec, il est tout seul, il est même pas gêné. Oh, frérot, c'est une folie. Oui, Sergio Gavina, tout le monde annonce à boucler des nouvelles. Ben, c'est pareil, c'est bouclé. C'est 4 feux verts non officiels. Voilà, c'est fait. Est-ce que Wea c'est fait? C'est fait. Est-ce qu'il a signé? Non. Est-ce qu'il peut y avoir un ultime renversement de situation? Comme toujours dans le mercato. Quand j'aurai 70 ans, je vous dirai, les gars, vous le savez, en mercato, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas officiel, ça peut se défaire. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, c'est 4 feux verts, c'est non officiel. Mais je vois pas ce qui pourrait empêcher Wea maintenant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et j'ai lu qu'il y avait beaucoup de détracteurs, mais si et Pablo Longoria et Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi parlent à l'unisson sur le joueur, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent en faire. Alors on va me dire, ouais, mais ils ont fait aussi Luis Felipe, ils ont fait aussi Brassier. Oui, il y aura des erreurs de casting, comme toujours. Mais en termes de potentialité, en termes de profil, ils savent qu'ils veulent ce joueur. C'est tout. Donc s'ils veulent ce joueur, moi je leur fais confiance. Et puis un joueur qui a été nul quelque part, il peut être excellent chez toi. Et des joueurs qui ont été excellents ailleurs, ils peuvent être nuls chez toi. Regardez Brassier, franchement, il était incroyable à Brest, il est venu à l'OM, il était cacahuète. Et là à Rennes, c'est plutôt pas mal. Bon, mais voilà, le mec était bon, il n'a pas réussi chez nous. Bon, et des fois, tu as des mecs ailleurs, ils sont nuls, et puis ils arrivent chez toi, et d'un coup, tu sais pas pourquoi. C'est des bons mecs. Murillo, personne ne le connaissait avant de venir à l'Olympique de Marseille. Ok, il était international, mais je veux dire, d'un coup, il joue avec toi. Franchement, le mec, il fait des très belles prestations. Donc, c'est des bonnes surprises, comme on dit. Voilà, donc tu as de tout. Donc, est-ce que Wea, ça va faire partie des bonnes surprises? Il a été quand même champion de France avec Lille. C'est pas dégueu non plus. Donc, là, il était quand même à la Juve. Il n'était pas à Lorient. Donc, moi, je pense que ça peut le faire. Mais après, encore une fois, les amis, tout dépendra de son utilisation aussi. Parce que là, si on fait vraiment Ordonez, derrière, il va jouer où Ordonez? Sur le côté droit, en défense centrale, il y a déjà Balerdi, il y a déjà Medina, il y a Egan Riley. Donc, il y a du monde. Moi, je suis content. Cette année, on va avoir un vrai groupe avec... tu vas pas te dire, si Balerdi n'est pas là, comment tu fais, mamma mia? Non, tu peux faire Egan Riley avec Medina. Tu pourras faire Ordonez si ça se finalise avec Medina. Tu pourras faire Ordonez, Egan Riley, et avec Murillo à droite et Medina à gauche. Enfin, bref, tu vas avoir de vrais... Tu as aussi Garcia qui, moi, m'a toujours plu dans la rotation. Donc, tu vas avoir des vraies solutions de repli. Je vous rappelle, les amis, que l'année dernière, on est allé à Strasbourg. C'était Pierre-Emile Holberg en défense centrale. Pierre-Emile Holberg, notre milieu de terrain. Et encore que Thiago Kondogbia, je ne l'ai même pas cité dans la rotation. Bref, on est vraiment pas mal. Oui, mais Lucas, sur le banc de la Juve, peut-être sur le banc de la Juve. En attendant, il était à la Juve quand même. Quand tu es en équipe de France, même si tu es dans la rotation, tu as été sélectionné par Didier Deschamps et tu fais partie des meilleurs en France puisque tu es dans l'équipe France. Lui, il est à la Juve. La Juve, il prend a priori pas des peintres non plus. Donc moi, je crois que ça devrait être pas mal. Allez, on va passer à la partie décryptage.